Bienvenue sur F1 ITV pour ce briefing du Grand Prix de Chine, le prochain Grand Prix. Alors on s'est régalé sur les deux premiers, mon cher Ziv, puisqu'on a eu des circuits quand même très différents, assez atypiques et des belles courses, Melbourne et Sepang. Et puis là, la Chine et la F1, ça sent quand même deux mondes tellement éloignés. C'est le sport le plus capitaliste qui soit dans le pays en principe communiste, que tu connais bien par ailleurs. Oui, d'un côté, c'est un pays qui était communiste, et puis maintenant, ils ont une religion, Pierre, c'est l'argent. Et donc, en principe, la Formule 1, ça va bien en Chine. Maintenant, il faut que la sauce prenne. Et puis, bon, Herman Tilke nous a fait un circuit un peu soporifique, un peu qui manque d'âme, disons. Euh, Espérons qu'on ait la pluie ou une course comme l'année passée qui était tout compte fait assez passionnante. C'est vrai. Mais reparlons une petite seconde quand même de la Chine, parce qu'il faut savoir que Ziv, il va souvent en Asie, donc tu connais bien la Chine. Moi, j'ai trouvé en allant là-bas qu'il y avait vraiment quand même un choc culturel, quoi. C'est que les Chinois, ils sont pas prêts, la F1, ils comprennent pas. Il y a un manque d'âme au circuit, ça c'est vrai, mais au-delà de ça, il y a quand même une incompréhension quelque part. C'est vrai que les Chinois, disons, ils connaissent toutes les marques, ça oui, mais ils n'ont aucune culture de la course automobile. Donc, ils sont un peu étrangers à ce milieu-là. Mais on cherche un peu la logique. La Formule 1 en Chine, c'est l'aspect économique, évidemment. C'est les plus grands marchés pour tous les sponsors, pour tous les constructeurs. Donc, il ne faut même pas se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'a plus de Grand Prix de France. Non, c'est en Chine que ça se passe. Qu'on vend des voitures. Qu'il y a du business. Même Ferrari. Ferrari, je crois que c'est leur premier marché ou leur second marché. Ils ont vendu des centaines de voitures. Donc, au niveau économique, il n'y a pas de photo. Il faut aller en Chine. Et voilà, donc je crois que tu as parlé avec Herman Tilke. C'est vrai, j'ai vu Herman Tilke ce week-end, le week-end dernier, la semaine dernière à Sepang, en Malaisie. Et je trouve que autant le circuit de Malaisie est quand même très réussi, on a vu des belles courses, et puis il y a une espèce d'harmonie, je trouve, entre magnifique le tracé, l'architecture, l'environnement. Et comme tu dis, à Shanghai, voilà, c'est froid, ça manque de... Ça manque, ça ressemble à un boulevard, et voilà, comment est-ce qu'il s'est expliqué? Alors Herman, je dis, mais bon, est-ce que... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Malaisie, Sepang, c'est le premier circuit Tilke de l'ère moderne, 100 ans. Parce qu'avant ça, il a travaillé sur Nürburgring, Zandvoort, mais le premier des grands chantiers, et il en a fait une douzaine maintenant de circuits. Architecte souvent décrié, et pourtant c'est un passionné, c'est un vrai... il comprend la course automobile, oui, et puis bon, voilà. Mais il doit faire avec un cahier des charges, avec des contraintes. Et il m'a dit, en Malaisie, j'ai eu quasiment carte blanche, avec un terrain immense. Et puis une nature magnifique tout autour. Une très belle nature, une forêt équatoriale qui est luxuriante. Et il y avait l'aéroport, et il y avait des centaines, des milliers d'hectares où je pouvais jouer. À disposition. Et donc il a pu faire un circuit effectivement très large, très grand, mais le dessin, le tracé, il a un rythme, il a une fluidité, ce qui donne aussi ces belles courses, parce qu'il y a des trajectoires croisées, c'était vachement intéressant. En Chine, il est arrivé, alors le terrain était quand même beaucoup plus restreint, il a dû construire sur pilotis la plupart des bâtiments, parce que simplement, voilà, c'était... C'était un marécage. C'était un marécage. Alors il dit, c'était vrai en Malaisie aussi, mais c'était pas vraiment un marécage. C'est la saison des pluies, où c'est très difficile de construire, parce qu'effectivement, il y a... Et puis la motivation première venait un peu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait eu les Jeux Olympiques de Pékin. Alors, bon, les Chinois voulaient donner un beau cadeau à Shanghai, qui est quand même le centre économique du pays. Et alors ils ont dit, voilà, amenons la Formule 1. Et donc la motivation ne venait pas peut-être d'une passion pour la course, non, mais d'un aspect purement business, comme ça arrive souvent. Et puis bien vu de la part de Bernie, jouer Pékin contre Shanghai, c'était le bon moment pour aller en Chine, et on y est. Mais on y est, ça va faire 8 ans qu'on y est, ou 9 ans qu'on y est, et voilà, la mayonnaise n'a toujours pas pris. En attendant, pour revenir à Herman Tilke, pour la Chine, il m'a dit, le cahier des charges en Chine, c'est très simple. Je suis arrivé là-bas, donc le terrain est plus petit, c'est plus compliqué techniquement avec les constructions des bâtiments sur pilotis, etc. Mais surtout, les Chinois ont dit, on veut quelque chose de plus grand. Ça doit être plus grand que la Malaisie, plus grand que... Voilà, plus grand. C'est la maladie des tours les plus hauts du monde, etc. Et effectivement, quand vous arrivez au circuit à Shanghai, je peux vous dire que le bâtiment, c'est tellement gigantesque. On s'y perd. Vous voyez cette passerelle-là qui surplombe la piste. C'est tellement énorme. Et voilà, les individus sont tellement petits
quelque part, c'est peut-être un symbole hein, de la Chine où voilà, il y a l'appareil hein, qui dévore finalement les... Mais pour le vrai passionné, c'est un peu un drame, c'est qu'on ne reconnaît pas un circuit d'un autre, etc. Comme à l'époque, il suffisait de voir une photo et on voyait, voilà, c'est Silverstone, c'est Francorchamps, c'est Monza, il n'y avait aucun doute. Tandis que là, on voit des tribunes souvent vides. C'est vrai. Et ça prendra quand même longtemps avant que l'histoire vraiment s'écrive là-bas. Absolument, absolument. Même si Tilke, je trouve, a quand même le mérite d'essayer chaque fois de varier les plaisirs en fonction justement des contraintes. Ce qu'il a fait à Abu Dhabi, hein, c'est exceptionnel, on en reparlera un autre jour. Ouais. Même si le circuit est complètement raté parce que les courses hein, sont très ennuyeuses à Abu Dhabi. Il m'a parlé, mais on en reparlera en temps utile aussi, de son projet au Texas, à Austin. Oui. Où il croit que ça va être formidable. Parce que ce qui manque, c'est du relief, en fait, dans ces pays-là. Même en Malaisie. Et là, ils nous ont fait des... Mais il l'a fait en Turquie, Herman. Oui. Hein, il a très bien exploité le relief à Istanbul. Non, un relief naturel aussi. Et au Texas, je pense que ce sera le cas. En Chine, malheureusement, c'est un peu plat. La course, est-ce qu'elle va être plate? Ça, c'est une autre histoire. Hein. D'une année à l'autre, ça diffère. L'année passée, on a eu une belle remontée d'Hamilton sur Vettel, puis il a passé, on a eu un beau vainqueur, donc espérons que cette année aussi, même sur le sec, hein, on a quand même une saison très ouverte, des écarts très faibles. Oui, mais on a quand même le feeling que McLaren a un avantage, et on sent quand même que bon, la première victoire de la saison d'Hamilton, elle est toute proche, quoi. C'est vrai, mais on n'attendait pas Alonso en Malaisie, on peut avoir d'autres surprises, on peut aussi avoir de la pluie en cette saison en Chine. Et puis, McLaren, certes, ils ont l'avantage pour l'instant, mais on a quand même eu 2 semaines avant ce Grand Prix, et je peux vous dire que dans les bureaux d'études, ça bosse, et qu'il y aura beaucoup de bagages à main un peu encombrants hein, de la part des ingénieurs. Tout à fait, et puis chaque fois des nouveaux ailerons, des nouveaux diffuseurs, etc. On peut faire confiance à Newey, à tous les bureaux d'études, et on aura beaucoup de nouveautés pour le Grand Prix de Chine. Allez, vivement ce week-end au Grand Prix à Shanghai. On va suivre tout ça. Vous restez avec nous sur f1i.com, évidemment, en permanence. Vous réagissez sur Facebook, comme d'habitude. Et après ce Grand Prix, eh bien, on aura l'occasion de le débriefer la semaine prochaine sur F1i TV.